trouvé dans ces flacons, via le CNRS, qui nous a un peu épaulés, on a trouvé ni plus ni moins que des micropuces. Voilà. Ça pourrait être fortement probable que ça soit des micropuces qui sont communicantes. On observe effectivement de la microtechnologie. On ne parle pas de nanotechnologie parce qu'on est sur de l'ordre du micromètre. Et ça, comment vous arrivez à déterminer que c'est des micropuces? Ça se voit comment? On les voit déjà au microscope. Bon, là, il faut monter à x1000. Et puis en plus, après, on a été épaulé, je vous dis, par une équipe qui a un petit peu travaillé sur ce sujet. On a échangé des fioles. Et alors, à leur grande surprise, ils nous ont appelé de suite pour nous dire « Mais qu'est-ce que vous nous avez envoyé ?» Ils étaient surpris. Oui. Ils ont des outils beaucoup plus puissants que nous. Au CNRS. Oui. Oui. On ne peut pas forcément trop en parler, mais effectivement, on ne Ouais. peut pas trop aller plus loin. Mais effectivement, ces personnes-là ont fait les observations des 10 produits et puis nous ont appelés dans l'heure qui ont suivi en nous disant Ouais, qu'ils étaient estomaqués, quoi. c'est notre domaine de compétence, ce que vous nous avez envoyé là, c'est de la microtechnologie, clairement. Et aujourd'hui, on a un faisceau de personnalités, de déclarations de personnalité qui nous montre qu'il y a une volonté d'injecter des puces en sous-cutané. Par exemple, Klaus Schwab du World Economic Forum l'annonce clairement, il le dit. Il a dit sur les télés françaises à heure de grande écoute que demain tout le monde aurait sa puce sous la peau. Quand on écoute Yuval Harari, il dit clairement que à partir du moment où il y a eu le Covid-19, les gens se rappelleront du moment où on a été capable de regarder sous la peau, d'avoir des données biométriques sous la peau. Il y a des choses qui se passent dans les coulisses dont le peuple n'a pas connaissance. Donc peut-être ce sont pour l'instant encore des secrets d'État, mais il serait grand temps de lever une petite part du voile. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Et le Covid est capital parce que c'est ce qui convainc les gens d'accepter. C'est ce qui légitime la surveillance biométrique totale. Si on veut stopper cette épidémie, nous ne devons pas juste surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sous leur peau. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est des corporations et des gouvernements collecter des données de nos déplacements, des gens que l'on rencontre, des films que l'on regarde. La prochaine étape, c'est la surveillance qui va entrer dans notre corps. Nous voyons à présent des systèmes de surveillance de masse mis en place même dans les pays démocratiques qui jusque-là les avaient rejetés. Et nous voyons aussi un changement dans la nature de la surveillance. Avant, la surveillance était principalement hors du corps. Maintenant, elle rentre dans le corps. Les gouvernements ne veulent plus seulement savoir où on va ou qui on rencontre. Par-dessus tout, ils veulent savoir ce qui se passe dans notre corps. Au moins d'aller creuser. Nous, on vous garantit que le contenu des injections n'est pas conforme à ce qui est écrit sous les étiquettes. Et ça, c'est pour nous une preuve qu'il y a falsification. D'ailleurs, toutes nos observations sont disponibles. Si quelqu'un nous les demande, on les fournit avec plaisir.